Les amis, tout à l'heure, j'ai eu un problème avec ma connexion. J'ai été obligé d'arrêter le précédent live et de dire ceci. Mes amis, corps. Retenez bel et bien que vous ne pesez d'aucun poids. Vous êtes la même clique, les mêmes gens, les mêmes noms sur Facebook. Depuis que vous parlez là, est-ce que je me suis arrêté? Depuis que vous m'insultez là, ça a changé quoi? Depuis que vous m'attaquez là, ça a changé quoi? Depuis que vous m'invectivez, ça a changé quoi? Je reste moi-même, debout, fier, fort, serein et solide. Je m'appelle Michel Ngadjou. Vous tapez mon nom sur tous les moteurs de recherche du monde, mon nom va s'afficher. Je m'affirme parce qu'en réalité, il faut exister pour le bien d'un peuple. Il faut combattre la dictature du Cameroun. Il faut combattre le système ozulatiste, sauvage, sanguinaire, dictatorial, fasciste, tyrannique de Yaoundé. Mon arme, c'est ma voix. Mon arme, c'est ma capacité à faire et à dire des choses. Chaque enfant sort de son ventre avec sa part. Et moi, j'ai ma part. Je l'ai découvert et je suis fier d'en faire bon usage. Je dois dire à mes amis corps, la quête des invectives ne va pas redonner une place importante à Maurice Kamto. Si ce n'est recherché à invectiver les gens, à insulter les gens, à humilier les gens, pour laisser croire que Maurice Kamto peut exister, même quand il existera, il sera complètement détruit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous allez passer le temps à détruire les autres. Vous ne pouvez pas vouloir bâtir en détruisant les autres, non. Vous avez détruit les autres, ils vont vous détruire par la suite. Aucun parmi vous n'est mon directeur de conscience. Aucun parmi vous n'est ce qu'on appelle mon directeur de conscience. Je parle avec fierté, grandeur, honneur, parce que le choix que j'ai fait est un choix du service public. Servir mon peuple, porter ma voix, mes idées, amener des gens avec ma très petite audience, entre autres, à se dire, nous avons un destin à bâtir ensemble. Quelles que soient les humiliations que vous allez façonner ou badigeonner, quelles que soient les attaques, quelles que soient les provocations, les agressions, je marche comme ça et ça passe sur le côté. J'en parle parce qu'en fait, je vous vois vous agiter énormément. Ça ne changera rien. Reprenez ce contenu, vous l'archivez comme d'habitude. Parce que vous n'avez aucun élément à donner aux Camerounais que vous vous dites, il faut qu'on se serve de ce qu'il a dit hier pour tenter de le déconstruire. On ne déconstruit pas un homme qui sache communiquer. On ne déconstruit pas un homme qui sache dire. On ne déconstruit pas un homme qui sache raisonner. Non. On déconstruit un mécréant, on déconstruit un menteur, on déconstruit un laudateur inutile, mais celui qui sait qu'il se bat à avoir de la consistance dans sa posture, à avoir la pertinence dans sa posture, vous ne pouvez pas le déconstruire.
Vous ne pouvez pas. Donc, retenez bien mon nom, Michel Ngacho. Je voudrais vous dire à tous ceux de la racaille qui écument les réseaux sociaux et qui laissent des commentaires insipides permanemment sur mes publications et me targuent de part et d'autre. Merci pour la com. Merci pour la pub. Ça s'appelle la publicité gratuite que vous me faites. Tu es revenu malheureux. Ça s'appelle la pub gratuite que vous me faites. Vous me taguez, vous prenez mes caricatures, mais j'existe en fait. Vous ne comprenez pas ça? C'est parce que j'existe que vous le faites. C'est parce que ce que je fais vous met mal à l'aise. Que vous cherchez exactement ce sur quoi vous appuyez. Il n'y a rien, les gars. Je ne fume pas, je ne bois pas. Je n'ai que manie dans ma vie. Point. C'est la différence. Je ne pars pas au bar, je ne pars pas en boîte de nuit. Je ne pars pas au snap, non. Parce que j'essaie d'avoir une vie disciplinée. Bien que ce ne soit pas facile, mais on se bat à avoir une vie disciplinée. Non, mais comme Gengleli, tu vas souffrir avec moi, hein, parce qu'il va te donner, tu auras très peu de sommeil désormais. Tu auras très peu de sommeil désormais. Hein? Tu auras très peu de sommeil. Nous, on va se battre à continuer à bâtir la vérité, le bon sens. Je vais finir en vous disant que pourquoi est-ce que moi, Michel Ngacho, je ne soutiendrai plus jamais le MRC en tant que citoyen camerounais, parce qu'il a compris que c'est des farceurs. Je ne pourrais soutenir le MRC que s'il n'y a plus rien d'autre en face. Et que c'est-à-dire que je peux me retourner et dire que face à la lutte qu'il faut mener, on se sert même d'un ennemi qu'on n'a pas besoin pour avancer. Ce n'est que dans ce cas-là. Merci beaucoup, professeur. Merci, professeur. C'est bien compris. Vous imaginez quand on dit qu'on veut lutter et quand on veut traverser la rivière, même si c'est sur le dos du serpent, on s'accroche d'abord. Si à ce moment le MS est le serpent, je peux m'accrocher pour avancer. Mais à part ça, ne comptez jamais. Parce que je vous dis encore que je vous compte, je vous cherche. Vous êtes combien, je ne vous vois pas. Vous avez créé ici. Je rends encore gloire à Dieu. Si j'avais pris 5 francs dans le MRC à l'époque, bon Dieu, si j'avais pris les 5 francs de ces gens-ci, c'est que mon nom est gâté à tous les temps. Oh, tu voulais qu'on t'amène à Paris. On ne t'a pas amené à Paris. Ça sort, vous inventez vos choses là où vous. C'est-à-dire que vous êtes même pire que les caisses. Que vous appelez ça quoi là? Il y a un terme plus approprié. Vous êtes même pire que comment on les appelle les gens de la présidence là? Les cabinets. Voilà. Vous êtes pire que les cabinets de la présidence où les gens fabriquent des choses. Vous êtes pire que ces gens-là. Tu voulais qu'on t'amène à Paris. On ne t'a pas amené. C'est-à-dire que comme Amanouta m'a intrigué, c'est devenu une vérité pour vous. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Comme Amanouta m'intrigue, pour vous, ça devient une vérité. Amanouta m'intrigue parce qu'on est dans une bataille politique, c'est normal. Voilà. Diane Raïssa, merci beaucoup. Oh, tu voulais qu'on t'amène à Paris. On ne t'a pas amené à Paris. Mon frère. Oh, tu voulais qu'on t'amène à Paris. Bon, maintenant que j'y suis, ça change quoi? Je me pavane? Non, je ne me pavane pas. Je ne monte pas, je ne descends pas. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je reste focus sur moi-même. Et point barre. C'est tout.
Je vous ai dit que vous n'avez rien à offrir aux Camerounais à part venir sous nos pages, sous nos commandes, sous mes pages, sous mes publications, chercher à exister. Vous n'avez rien à offrir aux Camerounais, rien. Et vous voyez là, c'est une idée. Vous voyez la différence? C'est que Michel Ngatou dit que le MRC n'a rien à offrir aux Camerounais. Argument 1. Le MRC n'existe plus politiquement. N'existe pas politiquement. Pourquoi? Ils n'ont aucun maire, aucun député, aucun sénateur, aucun élu. Premier élément, purement politique. Deuxième élément, le sommier du parti a des problèmes. Parce que celui-même qu'on porte comme étant président du parti est contesté dans ce parti politique. Par qui? Par la base et même par des membres de son directoire. De facto, il existe sur la base de quoi? Troisième élément, les textes de ce parti ont été violés. Vous voyez la différence? C'est quand on dit des choses, on apporte des preuves. Les textes ont été violés sur la base justement des textes de 2023. Quatrième élément, comment quelqu'un qui peut être un violeur de textes veut absolument prendre la tête du pays? Parce qu'il faut prendre la tête du pays, il ne sera pas différent des Biya qui changent les textes au quotidien. Ce sera plus fort. Et quand nous, comme ça, nous se rendons compte de ce type de supercherie, qu'est-ce qu'on fait? Nous préparons le peuple à dire attention. Attention. Cinquième élément, on ne peut pas faire tout le temps que on rejette les institutions que Biya a mis en place et a confisquées par derrière lui. C'est dans les mêmes institutions que tu parles que tu vas lutter avec ceux qui sont plus forts que toi. Pourtant, tu ne vaux rien. Tu ne pèses d'aucun poids. Tu n'as aucune consistance. On s'est levé, on s'est dit que il y avait du succès ici. Ma candidature ne souffre de rien. On dit que, mais est-ce que tu es sûr? Ça ne souffre de rien. Nous y voici. Les désœuvrés autour de lui sont où? Ils sont là, sur TikTok, sur Facebook, ils cherchent comment exister, ils insultent, ils attaquent ici, ils partent chercher, tu es monté, tu es descendu. Et bien évidemment, c'est pas toi qui décides ce que veut dire ici, saleté, raclure, c'est pas toi qui décides ce que veut dire. C'est ça la différence. Tu veux ma caméra donner un contenu et tu me suis en plan, reste là, bon sang. Je suis un peu, puis je te lance des eaux, tu vas marcher, comme d'habitude. Parce que tu vas récupérer et me taper sur tes pages comme d'habitude, c'est ça la différence. Nous, on ouvre des lives et on s'exprime, et on parle aux Camerounais, et on leur donne un contenu qualitatif, et même quantitatif si tu veux. Toi, ouvre le live et tu fais la même chose. Donc, absolument, on a été trompé pendant les 7 dernières années. Mise en scène sur mise en scène. Et c'est depuis 2011 qu'on est trompé. On nous le disait, nous on n'y croyait pas. Moi, on me le disait tous les jours. Michel Ngatou, regarde, voilà ce qui s'est passé. Il dit que maf, vous mentez. Je n'y crois pas. Ce n'est même pas vrai. On me dit que mon frère, laisse, toi qui es journaliste, voilà, viens, on te donne les éléments. Voilà. Les voitures de l'homme ici, là-bas, machin et tout. Je dis que vous mentez, les gars. Il a fallu que je sois blessé et vacciné pour comprendre que on est très mal accompagné. Rentemplant, dégage un peu d'ici. C'est comme ça. Donc, on essaie de se battre comme ça. Maintenant, Rentemplant que j'ai mis de côté parce que je l'ai off du stream, je ne l'ai pas bloqué, c'est la différence. Lorsque il me dit, parle de Tiroma et l'Escanto, oh mais c'est pas possible. Je parle de Tiroma et de l'Escanto, d'accord. Quand Todon ne peut rien nous offrir, foutez-nous dans la paix. Laissez aussi Tiroma.
Parlez de Kamto et laissez Chiroma, parce que vous ne nous voyez pas sous vos publications parler de Chiroma. Parler de Kamto. Vous parlez de Kamto, ça n'engage que vous là-bas. Mais on vous évite même, on fuit même, mais vous poursuivez. Mais c'est quoi cette façon d'être lèche-cul? On n'a pas besoin de vous. On fuit, on dit qu'on ne veut plus parler de Kamto. On ne veut plus de Kamto, on ne parle plus de lui. On a oublié, ok, gagné. On vous évite même. Mais sur nos pages, vous êtes là. Sur nos commentaires, vous êtes là. Sur nos lives, vous êtes là. Vous allez faire comment? Bon, parlons de Chiroma. Chiroma est président d'un parti politique au Cameroun qu'on appelle le FSNC. Il est président, fondateur d'un parti politique qu'on appelle le FSNC au Cameroun. Kamto n'est pas le président d'un parti politique, n'est pas le fondateur du MRC. Le propriétaire du parti s'appelle Fogué. Sur les deux éléments, déjà, il faut faire cette différence. C'est la première des choses. Donc, Chiroma d'abord a créé un parti politique. Il a des militants. Il a des élus. Et il a un sommier politique, un secrétaire général et tout. Tout est organisé. À la différence de ceux qui font trop de bruit, lui n'en fait pas. J'ai fait quoi, Raïssa? Ok. Je l'ai réintégré, Raïssa, à ta demande. Je l'ai réintégré à ta demande. Issa Thilo Bakary est le président d'une formation politique qui s'appelle le FSNC. D'abord, Chiroma a des élus. Son parti politique a pris part aux dernières élections locales de 2020 au Cameroun. Il a des maires, des députés, des conseillers municipaux. Il est là. C'est ça la différence. Deuxième chose, lorsque vous étiez dans le bruit et vous nous avez emballé dans le bruit, et nous étions convaincus par le bruit. Chiroma avait sa stratégie à lui en tant que fin politicien depuis ne sais combien d'années. Il priait et il attendait l'occasion. Lorsque Chiroma a eu l'occasion, en tant que politicien, il a frappé où personne ne l'attendait. Mais bien évidemment, quand il est sous le RDPC, quand on fonctionne avec qui? Ses acquaintances dans le RDPC, vous les connaissez, c'est pas moi qui dis que le secrétaire général est mon ami, c'est moi qui le dis. C'est pas moi, Michel Ngachou, qui dit que le secrétaire général, la présidente de la République est mon ami, ce n'est pas moi. Vous savez qui l'a dit. Ce n'est pas moi, Michel Ngachou, qui dit que nous avons appelé les plus hauts gradés de l'armée, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui dis que... non, c'est pas moi qui dit que c'est des ramifications, c'est pas moi. C'est pas moi qui le dis. Donc, Chiroma a un parti politique, il a des militants, il a une organisation mise en place et il a des régionaux de son parti dans tout le pays, et même des gens qui sont à l'extérieur. À la différence qu'il ne fait pas trop de bruit comme certains parce qu'il est un stratège politique. Il s'est même mis sous la bannière du RDPC pour faire semblant. Personne ne savait ce qu'il engageait. Personne ne savait ce qu'il cherchait. Lorsqu'il a eu ce qu'il voulait, il s'est agrippé. Mais ceux qui n'ont rien fait, le bruit, ce n'est plus bon. On a l'impression que c'est le seul parti politique au Cameroun. Et il y en a qui sont là, qui se battent sans faire de bruit, sans gêner des gens, attendre comment ils peuvent passer pour pouvoir s'infiltrer. Chacun est dans sa stratégie. Mais vous êtes dans la stratégie du bruit, des insultes, des attaques,
des invectives, de l'humiliation, de l'agression. Mais comment vous voulez que les gens puissent vous aimer? Comment vous voulez qu'on puisse vous aimer? Je vois un commentaire du riche pendant qu'on y est. Notre même professeur Kanto, on l'a enlevé chez Albert Nzonga à Douala, on l'a amené à Yaoundé. Qui parmi vous est sorti? Personne. On l'a mis en prison 9 mois. Qui parmi vous est sorti? Personne. On l'a libéré. On a vu beaucoup scander qu'on l'a libéré. Il est venu à Douala faire une conférence pour la dédicace d'un livre. On l'a chassé de Douala. Qui parmi vous est sorti de défendre personne? Et c'était 2 fois. On l'a mis en résidence suivie à Yaoundé par 2 fois. Qui parmi vous est sorti de défendre personne? On l'a offert de l'élection présidentielle le 5 août 2025 au palais des congrès, devant le conseil constitutionnel de Paul Biya, où il va tous se plaindre. Qui parmi vous est sorti pour le protéger? Personne. Personne parmi vous. Et je vous parle des faits. Personne n'est sorti parmi vous le défendre. Tout ce que vous savez, c'est dans les réseaux sociaux. On va t'agresser. On va te montrer que... tu vas voir. Pleure plus fort. Tu vas voir ce qu'on va te montrer. Vous montrez que vous montrez quoi à qui? La preuve va en brousse avec les inepties. Mais il a abonné sur ma page. Je t'ai déposé une lettre devant ta table que viens t'abonner chez moi. Je t'ai fait une demande d'abonnement sur ma page. Je t'ai fait une demande. Je ne t'ai pas appelé. Tu es venu tout seul. Alors assume. Ce n'est pas la force de vos agressions qui changeront les dimensions que nous portons. Ce n'est pas parce que vous êtes un peu trop nombreux à agresser que vous pensez que moi, ça ne va pas vous tenir tête. Moi, ça, je vous tiens tête. Je n'ai pas besoin d'attendre, d'appeler le aide-moi à détester. Moi seul, je vous tiens tête. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Moi seul. Moi seul, là, il dit que vous êtes 6 millions. Moi seul, je vous tiens tête. Tu mets là, j'allume. Tu envoies 1, j'envoie 2. Tu envoies 2, j'envoie 6. Tu envoies 6, j'envoie 12. C'est ça la différence. Donc, je n'ai pris aucun contrat avec un parti politique au Cameroun. Mon contrat, sur la base de ma conscience, c'est pour mon peuple, c'est pour notre peuple, c'est pour le peuple dans lequel je me retrouve. Si toi qui es individu, ou si tu es un Camerounais de ce peuple-là d'abord, tu te sens pas important, dégage, tu me laisses avancer. Votre phrase là, pleure plus fort, veut même dire quoi? Je ne comprends toujours pas votre phrase. Que pleure plus fort, ça veut dire quoi? C'est les pleurs que je suis en train de faire là. Les pleurs sont où? Je sais pas, peut-être c'est moi qui suis... Peut-être c'est moi qui ne comprends pas. Où sont les pleurs? Les pleurs sont où? Vous voyez les pleurs où? Un mec vous dit qu'il est confiant, vous voyez les pleurs. Ça veut... Bon, les pleurs sont où? Donnez les éléments de pleurs, c'est où? Mon contrat, c'est avec le peuple camerounais. Mon contrat, c'est pour notre liberté, l'indépendance, la souveraineté, la justice. Voilà mon contrat. Voilà ce pourquoi moi je m'engage. Si les 30 millions de Camerounais ou 40 millions que nous soyons, nous sommes indépendants, on a gagné. Si nous sommes souverains, on a gagné. S'il y a une justice au Cameroun qui parvient à remettre tout en place, on a gagné. C'est le plus important. C'est le plus important. Voilà tout ce qui, moi, personnellement, m'interpelle. Si Tiroma va me donner ça, je porte Tiroma jusqu'à la terre s'arrête. Si Tiroma va donner ça à mon peuple, à mon pays, à ma terre, je dis que Tiroma, tu as la solution, avançons. Si Tiroma est l'homme qui doit me donner d'aider notre peuple, donc de me sentir fier d'être Camerounais, je dis que Tiroma, tu peux, avançons. Tiroma, tu as la solution, avançons d'abord. Je le soutiens d'abord. On peut lutter, oui, allons d'abord.
On peut s'engager, oui. Engageons d'abord. C'est comme ça. On s'engageait en 2018 avec Kamto. Ce n'était pas par affinité en tant que Bamileke comme moi. J'en ai rien à foutre. Je suis Bamileke parce que Dieu a voulu que ce soit Bamileke. Je suis Bamileke parce que, voilà, la Providence a voulu que ce soit Bamileke. D'ailleurs, mon homme est chez moi, fièrement. Donc quand tu es Bamileke, ça me fout quoi. Il a épousé une femme bâtière comme moi. Et ça change quoi? Ça ne change rien. Peut-être même c'est la belle famille, j'en sais trop rien. Mais je suis dans la logique de la vérité. C'est ça la différence. Je suis dans la logique de la vérité. Le peuple camerounais d'abord, la tribu après. Le pays d'abord, la nation d'abord, la tribu après. Et même, peut-être, elle n'hésitait même pas à la tribu. Qu'est-ce qui vous dit que mes enfants aujourd'hui n'iront pas épouser les filles du centre, du sud, de l'est, du nord, je ne sais d'où? Je ne sais pas. Je ne sais même pas ce qu'ils vont me ramener à la maison demain. Je ne sais pas ce que mes fils vont me ramener demain à la maison comme femme. Si mon fils me ramène une fille de l'est, je lui dis que mon fils ne part pas. Bon, c'est ce que tu veux, papa. Est-ce que ton cœur bat? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce qu'elle te respecte? Est-ce que tu sens que est-ce que tu la sens? Ma fille, est-ce que tu sens mon fils là? Est-ce que tu crois que ça va aller? Est-ce que tu vas lui donner, est-ce que tu feras de lui un homme heureux? Est-ce que tu donneras des enfants? Est-ce que le plus important c'est ça? Le plus important c'est ça. Voilà ce que je veux que vous compreniez. Mon fils là, j'ai les garçons, hein, ils sont là. J'ai mes filles là à la maison. Je ne sais pas quel genre d'homme elles vont me ramener. Je ne sais pas. Son cœur bat, elle va te dire que j'ai amené un gars par exemple de Djoum. Le gars de Djoum dit que avec pardon, mon cœur bat ici. Je suis quoi pour dire que ne prends pas? Prends ta femme, va avec elle. Parce que le monde ne commence pas avec moi et ne s'arrêtera pas avec moi. On vous dit que le monde est depuis des milliards d'années. Des milliards d'années. Qu'est-ce que je connais du début du monde? Qu'est-ce que je connais du début du monde? Qu'est-ce que je connais de la fin des temps? J'en sais trop rien. Qui suis-je pour bloquer le bonheur de quelqu'un? Voilà. Donc la racaille, là, elle a sur TikTok, elle écume TikTok, Facebook, on cherche. Et je vais vous dire une chose en passant. La racaille qui est autour de Maurice Kamto du MRC, c'est quoi le but en fait? Le but c'est de t'agresser au point de t'amener à tomber dans une erreur. Non. L'erreur n'existe pas avec un homme qui est confiant. L'erreur n'existe pas avec un homme qui est confiant. L'erreur n'existe pas avec un homme qui sait où il va, ce qu'il veut et comment il va. Et avec qui il va. Je vais toujours dire dans mes lives que je ne bois pas, je ne fume pas. Et je n'ai que Magny, seul. Je ne bois pas, je ne fume pas, je n'ai que Magny, seul. Et je crains Dieu. Je ne bois pas, je ne fume pas, je n'ai que Magny, seul. Et je crains Dieu. J'ai besoin de quoi? Où je suis ici, c'est Dieu qui me donne à manger. Si c'est le bol de riz, je mange. Ce sont les pâtes, je mange. Le jour où je tombe sur comment ils appellent ça, la nourriture ivoirienne là? La tchéké, je mange. Le jour où je tombe sur le couscous de manioc avec la sauce de gombo, je mange. Le jour où je peux commander un tarot qui me retrouve où je suis, je mange. Le jour où je peux dire que pardon, j'ai un petit 4 euros là, 5 euros, parfois même 7 euros, pardon, je n'ai pas assez d'argent, donne-moi même le l'oncuit là, on emballe ça, ça arrive, micro-ondes, je mange. Ça change quoi? La seule différence c'est que Magny n'est pas à côté de moi, c'est tout. Et même Magny, où elle est au Cameroun, Dieu prend soin d'elle et excellemment. Excellemment. Le Dieu que je crains et que j'adore prend très bien soin de Magny et les enfants. Qui suis-je pour ne pas rendre gloire à Dieu?
Qui suis-je pour ne pas honorer Dieu dans ce qu'il fait pour moi? Qui suis-je? Donc quand moi j'ai Dieu avec moi, vous représentez quoi en termes d'attaque, d'insultes, de provocation, d'invective, de mangeur de riz, ça change quoi? Rien. Le peuple est la voix de Dieu. Et quand tu as Dieu avec toi, tu ne souffres de rien. Parce que Dieu prend soin de toi. C'est comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Vous savez, je prends toujours beaucoup de plaisir à parler avec vous quand je peux parler avec vous. Hein. Vous le savez. Je prends toujours beaucoup de plaisir à parler avec vous quand je peux parler avec vous. Et quand je ne peux pas, je dis bon, je ne peux pas. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne soirée. À très bientôt, les chers amis.